Ben Mouido, député national de la circonscription de Loubero. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, merci beaucoup. Bonjour à tous les spectateurs de notre radio-télévision Télé 50. Merci. Alors, c'est un réel plaisir de vous avoir ici sur ce plateau de Kin Direct. Monsieur le député, dans votre circonscription, on va dire, territoire de Loubero, il y a des frustrations économiques qui sont grandissantes. Tout à fait, très bien. Comme vous le savez, nous venons de congé parlementaire où la population est en train d'être frustrée à chaque seconde, à chaque minute par rapport aux opérations militaires, surtout les opérations contre les mouvements M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est quoi, ça se caractérise par quoi ces frustrations économiques? Mais vous le savez très bien, la zone qui est opérationnelle où restent nos militaires, une zone très surmilitarisée. Les soldats sont là à quantité, alors que, vous le savez très bien, à un moment donné, je parlais dans notre Assemblée nationale que les conditions de nos militaires ne sont pas réunies. Via ces conditions, les champs de la population sont déjà envahis. La population ne sait plus faire le mouvement de 50 à 100 mètres pour se procurer quoi manger. Mais aussi, ça affecte directement la vie de la population, alors qu'elle est naturellement frustrée par ces combats intenses qui viennent de faire au moins 3 ans dans la zone du parti de l'Est de la République du Congo. À ce moment ici, où je vous parle, la situation économique par rapport aux stockeurs dans la zone. Il y a des militaires qui ont bloqué 6 véhicules, des jeunes stockeurs du carburant en disant que non, ils suspectent que c'est pour ravitailler les rebelles. Non. Et voilà, ils pensent que c'est ravitailler les rebelles. Alors que c'est le carburant qui aide. Vous savez, dans la zone, il n'y a pas de courant. Alors, c'est le carburant. Ça aide à faire fonctionner les générateurs. Les générateurs des hôpitaux, même des antennes comme RTL qui est là, Vodacom. Et à ce moment ici, les hôpitaux ne fonctionnent plus. Vous imaginez avec les générateurs maintenant découverts partout, là, ça ne marche pas. Les antennes, les réseaux VD, c'est coupé. C'est bloqué à quel niveau et par qui? C'est bloqué par nos militaires. C'est eux qui maîtrisent Alimbongo. C'est juste à 10 km, 15 km de la zone opérationnelle. Donc là où il y a les premières lignes. Et maintenant, les carburants qui venaient d'arriver à la porte de la zone de Kassé et Kirumba, les 6 véhicules, on les a ramenés à Beni, au niveau du TD. Au niveau du TD. Et maintenant, les litres qui étaient à 4 000, maintenant, les litres viennent d'arriver combien? À 7 000, à 8 000. Et donc, ça bloque et la population maintenant frustrée, on dit, mais au juste, ces gens veulent jouer le jeu de l'ennemi. Alors que vous le savez très bien, monsieur le journaliste, la zone, le territoire de Rutshuru a des frontières avec l'Ouganda. Il y a Ishasha, il y a aussi Bunagana, qui est sous contrôle de l'ennemi M23. Ils ont toutes les possibilités de faire quoi? De se ravitailler les carburants. À l'est, en Ouganda, à Kisoro, le carburant, c'est dans des 0 point quelques. Alors là, vous êtes en train de prouver que ces carburants, nullement, c'est dirigé vers les rebelles. Non. Les rebelles ont d'autres positions pour pouvoir se ravitailler en carburant. Oui, pour se ravitailler du carburant à moins cher. Vous êtes dans une province qui est sous état de siège, ça fait plus de 2 ans maintenant. Ça suppose que les libertés individuelles sont restreintes, que ce soit la liberté d'expression, de mouvement, en raison de cette mesure exceptionnelle. Alors, en 2 années, comment est-ce que ces commerçants ont toujours fonctionné avec l'armée qui maintenant dirige la province? Et c'est ça notre inquiétude, monsieur le journaliste. Oui. Aucun communiqué qui a interdit à ces stockeurs de s'approvisionner du carburant à ville de Butembo pour amener dans les territoires de Lubero. Ils ont toujours fait ces opérations tous les jours. Okay. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le carburant. Vous savez, ce sont des petits stockeurs. Ils utilisent des bidons. Ils achètent quelqu'un qui va avoir seulement 5 bidons. Et l'autre 10. Peut-être la troisième personne qui va avoir, par exemple, seulement 10 bidons ou 20. Et à haut de cette marchandise du pétrole, on place même des marchandises. Mais chose qui fait étonner maintenant, on fait sortir d'autres produits, on les met à côté, on dit seulement c'est carburant ici. On se dit au juste,
Sur base de quels éléments vous bloquez? Vous n'avez pas alerté aux opérateurs économiques de la zone de dire désormais nous ne voulons pas que vous puissiez amener sur terrain quoi? Du carburant. Et donc il n'y a aucun circulaire, il n'y a aucun document, il n'y a aucune alerte sur laquelle les militaires se basent pour ce vous me confirmez que c'était la première fois que cela se produise? C'est la première fois, c'est pour que ça inquiète beaucoup la population. Je vous dis, maintenant, on veut assister à des dégâts. Et la population commence à dire, mais maintenant, nos militaires, comment? Ils commencent à nous frustrer, alors qu'ils savent que nous sommes dans des conditions terribles. Mais heureusement, à ce moment-ci, heureusement, nous avons essayé d'alerter les services, ok? Donc les autorités militaires, ils sont quand même... C'est en voie d'être décanté la situation, c'est ça? Oui, nous les avons alertés par voie téléphonique. Heureusement, ils sont tellement sensibles. Et ça marche et ils nous promettent que vraiment dans le bref délai, ils vont faire quoi? Ils vont libérer ces candidats. Mais ça frustre déjà la population. Et la population ne sait plus comment vivre. La population ne sait plus comment vivre. Vous voyez maintenant... Depuis combien de temps que ces camions sont interceptés? Ça fait 3 jours. 3 jours. Ça fait 3 jours. Et je vous dis que l'antenne de RDR... Il y a déjà des conséquences dans le territoire. Les conséquences sont déjà là. Chez les citoyens, oui. Oui, sur les citoyens, c'est grave maintenant. Notamment? L'antenne, la communication est déjà interrompue. Dans des structures de santé où il y a la population, les enfants qui étaient dans des couvées là-bas. Il n'y a pas de courant électrique? Il n'y a pas de courant électrique, ils utilisaient des générateurs. Vous comprenez ça? À part ça, il y a même des petits téléphones, même d'autres outils qui utilisent le courant. Le courant, c'est la vie. Le courant, c'est la vie. Alors qu'on utilisait des générateurs, tout bloqué. Même des motos, la circulation. On ne sait plus comment... Donc ça touche le transport, ça touche le secteur sanitaire, ça touche la vie sociale aussi. La vie sociale, se procurer des aliments dans des champs. On ne sait plus comment. Donc c'est tous les secteurs qui sont maintenant affectés. C'est tous les secteurs possibles. Et la population, leur comportement, ça fait quoi? Se plairer, se dire, maintenant nos soldats ne sont pas venus pour nous aider. Et c'est pourquoi nous avons été souples, tant que représentants de ce peuple, dire non. Voyons comment alerter. Mais la promesse est certaine, c'est que on va corriger. Monsieur le député Obed Mouinou, vous venez d'être là pour les vacances parlementaires. Vous avez dit quelle est la situation ou quel est l'état des lieux de la situation sécuritaire en ce moment? Quelles sont les positions des rebelles? C'est loin des habitations de civils ou il y a une évolution de part et d'autre? Merci beaucoup. Monsieur le journaliste, j'ai été ici sur cette chaîne. J'ai été même sur Digital Congo. La situation est précaire. Vous savez d'abord dans la zone qui est enveloppée par M. Koné Nangaa, la population souffre. Les gens sont en train d'être violés. Les mamans, nos mamans. Beaucoup de gens sont en train d'être tués. Beaucoup de gens sont en train d'être maltraités. Des bombardements. Récemment, ça fait une semaine. Le mouvement 23, j'étais des bombes à Kikuvo, où il y a eu 3 personnes mortes sur les champs. Des bombardements, il n'y a pas la guerre, mais ils jettent seulement des bombes. À ce moment ici, la population ne sait plus comment même bouger, dire qu'elle va aller au chat. Et maintenant, quand la même population qui supporte de vivre avec nos militaires dans la zone opérationnelle, maintenant nos phares d'ici, quand ils commencent à subir maintenant des frustrations de ces gens, vous savez, je vais vous alerter, j'ai été à Limbongo, j'ai été à Bink. Même les maisons des paisibles populations étaient occupées par nos soldats parce que nos soldats n'ont pas où dormir. Vous comprenez ça? L'effort de guerre est participatif. Oui, oui. Et nous acceptons à l'époque de la guerre mondiale, ça se faisait comme ça. Et là, nous disons, nous connaissons la relation civilo-militaire. Oui. C'est pourquoi nous laissons ces espaces. Et nous supportons... En retour, quand les militaires maintenant saisissent des biens publics, ça dérange la population. Oui, c'est ça. C'est pourquoi... Une utilité publique. Oui, c'est comme ça que nous supportons. Et maintenant, quand les menaces commencent à évoluer comme ça, ok, des coups, peut-être aux commerçants, bon, à nos chats, vous comprenez, c'est ce qui friste maintenant. Et c'est ce qui peut tirer maintenant la relation qui est comment? Civilo-militaire. De toutes les façons, nous avons été là, nous avons essayé comment appuyer même nos soldats. Et nos mamans, quelquefois, amènent même à manger. Vous savez qu'il y a des jeunes patriotes ou arzelondes qui sont là. Tous ces gens demandent des aides, on est en train de les amener épais à manger.
Pourquoi? Parce qu'on a besoin de la victoire de nos forces de FARDC. Et réellement, le comportement de la population. Quel est le moral de la population maintenant? Pardon? Le moral de la population. C'est la résistance. La résistance. C'est la résistance. Maintenant, c'est la résistance contre le mouvement 23. Parce que nous avons sensibilisé suffisamment pour la résistance. Et la population compte beaucoup sur nos FARDC. Vous comprenez ça? Si vous arrivez maintenant dans différentes zones, la population, elle ne veut plus fuir parce qu'elle pense que les soldats qui sont venus, les nouvelles unités qu'on a amenées là-bas, sont déterminés pour finir quoi? Avec la guerre. Et comme le président lui-même a prononcé, il n'y a pas question de négociation avec ces gens, la population dit non. Bientôt, nous allons accéder à quoi? À la victoire. Et donc, la population a une bonne morale maintenant. Et l'armée qui recrute? Oui. L'armée recrute maintenant. Pardon? L'armée recrute maintenant. Notre armée. Oui, elle a lancé le recrutement des jeunes gens qui vont justement combattre sous le couleur du drapeau. Vous avez encouragé à s'inscrire à ce relais. Oui, nous sommes en train de mobiliser les jeunes, mais vous savez, ça c'est une phase de réorganisation. Ouais. Mais maintenant, nous sommes dans l'action. Et dans l'action, je vous rassure qu'il y a déjà des grands combattants, des phares de ceux qui sont là. Et des jeunes sont déjà bien déterminés pour finir avec la guerre. Mais seulement ce que nous déplorons, c'est le comportement maintenant des militaires. Certains militaires, pas tous les militaires, certains militaires disciplinés, leur comportement contre la population, contre les opérateurs économiques dans la zone qui sont naturellement frustrés. C'est ça. Vous m'avez pas répondu à ma question. Est-ce le statu quo maintenant, de part et d'autre, soit du côté des rebelles et du côté des FARDC, c'est la même situation, il n'y a pas de changement, ou la tendance est vers le renversement ou la contre-attaque, contre-offensive contre les militaires? C'est quoi la tendance? Jusqu'à présent, nous sommes dans le cessez-le-feu. Dans le cessez-le-feu. Au niveau des FARDC, c'est le cessez-le-feu, mais que les M23 ne respectent pas. Les M23 ne pas de respecter, pourquoi? Parce que ça fait, je dis, une semaine qu'ils ont attaqué le village de Kikubo. Ils ont mené des opérations là-bas. Mais aussi, même si vous arrivez dans la zone de Massissi, ils sont en train d'attaquer, alors que nous respectons les mesures prises par notre gouvernement. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, Obed Mouindo Simis. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau de Kin Direct. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a été avec moi depuis 18h en régie, Dédé Sansois et aux manettes à la réalisation, Jocelyn Toumba. Merci aux caméramens Pichou Kokola et monsieur Hervé Mwamba. Bonne soirée chez vous, restez avec nous. Le journal, c'est dans quelques minutes avec Jenny Kayembe.